Cher Verseau, bienvenue dans votre tirage de vie sentimentale pour les personnes qui sont en couple de votre signe pour la période de mars 2021. Voilà pour donc les premières indications. Et donc ici, vous avez la carte d'ambiance. Ici, on a une carte astrologique qui est une information complémentaire sur laquelle vous allez pouvoir porter votre attention. Ici, on a le passé, le présent, l'évolution de la situation donc qui va être décrite. Et puis ici, on a la raison cachée. Donc, c'est une carte aussi complémentaire comme la carte astrologique qui apporte des informations dont vous pourriez avoir besoin, sur lesquelles vous pourriez vous appuyer, pardon. Et de toute façon, c'est une cause, une raison cachée qui interprète en fait le reste du jeu. Voilà. Donc, on commence par la première carte, la carte d'ambiance. C'est la carte 10 qui est à l'endroit et qui est donc extrêmement positive, qui concerne en fait, je dirais, la maison, le foyer, l'aspect familial, l'aspect groupe, mais donc vécu au point de vue peut-être du couple simplement, mais avec en arrière-plan peut-être des préoccupations qui concernent la famille, peut-être des décisions même. Voilà, on va voir ça tout de suite. Et donc, je retourne la carte astrologique qui est... Alors, il faut que je la mette bien à l'endroit. Voilà, donc elle est à l'endroit déjà. Donc, c'est la maison 8. La maison 8 qui parle des conséquences, en fait, de ce qui se passe en maison 7, donc de ce qui se passe dans les interactions avec les autres, dans les alliances avec les autres, dans les partages. Donc là, ça concerne votre vie sentimentale. Donc, ce sera la conséquence de ce qui se passe dans votre vie sentimentale, les interactions, qu'est-ce qu'il en résulte. Et on va commencer par retourner dans toutes les cartes d'abord. Ensuite, là, c'est la partie donc du passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la carte de la prétendante qui sort à l'envers. La carte message. Donc, je les retourne toutes et ensuite, je vais faire l'interprétation. La persévérante sur la partie présente avec 36 voyages. Le présent, la carte est renversée sur l'évolution et la carte richesse aussi qui sort à l'envers également. Donc, ça nous en fait 3 à l'envers. Celle-ci, je la retourne à la fin. Donc, on a, je disais, la prétendante sur le passé qui est à l'envers et qui est associée à la carte 39. Donc, avec ces deux cartes, je pense qu'il y a quelque chose qui a été dans vos décisions, qui a été contrecarré dans le vécu du couple, dans les décisions, les perspectives que vous envisagiez. Il y a eu quelque chose qui a contrecarré vos souhaits avec, je pense, eh bien, avec, c'est très bien dit par la carte message, avec des messages qui vous ont déçu, qui vous ont mis en situation de revoir l'avenir, de revoir vos décisions, peut-être de prendre des décisions en fait de bouger, d'innover. Parce que la prétendante, sous cette forme-là, elle est, quand j'ai dit elle est contrecarrée, c'est une carte qui parle vraiment d'une très grande confiance en soi, qui parle de... Alors, je cherche le terme. Qui parle de
de très grande ambition en fait, de très grande volonté, mais plutôt dans l'aspect ambition, à réaliser les choses, à vouloir faire les choses, à vouloir se dépasser, à vouloir construire de manière très... c'est une énergie qui est très... C'est une énergie qui nous parle de prendre de l'importance et de l'indépendance dans son quotidien, dans son environnement. Et là, je pense que... Donc, soit, en fait, il peut y avoir le fait que vous ayez été contrecarré, et en même temps, il peut y avoir, pour d'autres personnes, le fait d'avoir pris une décision très importante, d'avoir c'est pas outrepassé, mais c'est un peu ça quand même, outrepassé en fait des barrières et d'avoir pris la décision de faire selon votre volonté, suite à un message, des communications qui vous sont parvenues. Alors ici, donc dans l'aspect présent, on voit que, alors avec la carte de la persévérante et la carte voyage, donc la carte persévérante poursuit en fait ce qu'il y est fait avec la prétendante, parce que c'est une énergie qui parle d'une très grande confiance en soi, qui dit qu'elle ne se met pas de limite à faire ce qu'elle veut. Et donc, je pense que dans le couple, il y a donc cette décision d'aller vers votre volonté, la réalisation de votre volonté, concrètement, de consolider et de réaliser, oh, excusez-moi, ça se bouscule dans les termes, de vouloir mettre sur pied un projet qui voit le jour finalement, je pense, il y a beaucoup de déplacements à faire, de mouvements à faire avec la carte voyage, et peut-être pourquoi pas de partir en voyage, de faire un déménagement, en tout cas de faire un grand changement dans votre vie, et la décision est prise bien sûr en commun, et on voit que les termes, le dynamisme, la force que vous mettez dans cette réalisation va vous permettre, dans la carte, dans l'espace donc d'évolution, va vous permettre de bouger, mais il peut y avoir un léger retard, mais c'est quand même assez immédiat. C'est assez rapide dans la réalisation. Ça peut vous demander de devoir faire des dépenses imprévues, des dépenses supplémentaires, mais de toute façon, la réalisation est en cours, parce que on voit qu'il y a beaucoup de fermeté dans cette position, cette vision, cette volonté de faire. De toute façon, on parle de transformation puisque sur la maison astrologique, la maison 8 parle de transformation, parle de régénération, mais là on n'est pas dans une régénération proprement dit, on est, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui prend fin, qui se termine, qui était en dégénérescence justement. C'est justement quelque chose qui se transforme, mais de manière rapide, avec beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition, beaucoup de force,
parce qu'il y a l'union derrière. Il y a vous et peut-être votre famille derrière. Donc, c'est très, très important. C'est très ancré. C'est très fort comme décision. Alors, on va voir ce qu'il y a sous la carte donc de la raison cachée. Ah, bien, écoutez, elle parle d'elle-même. C'est la roue de la fortune, donc qui parle de justement de transformation, de changement. Mais il peut y avoir donc même une volte-face à 360 degrés dans ce changement de direction de vie. Et donc, ça concerne la vie familiale, la vie du couple, bien sûr, au point de vue de la décision, mais ça vous engage au point de vue de votre famille. Alors, je pense pour donc soit un voyage, en tout cas, il y a un déplacement et peut-être un déménagement en changeant peut-être de lieu géographique de vie, mais pas juste 100 km ou 50 km, quelque chose de vraiment important. Il peut y avoir une traversée des mers, par exemple. Et c'est pour une amélioration de vie. Hein. Pour moi, c'est positif. Voilà, cher Verseau. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Et puis, vous pouvez aller voir votre signe de Vénus et votre signe ascendant pour avoir plus d'informations et faire votre propre synthèse. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.